Tu veux savoir reconnaître un blocage émotionnel et surtout tu veux savoir comment le surmonter? Cette vidéo est pour toi. Salut, c'est Mélanie, je suis thérapeute énergétique quantique holistique et autant je ne sais pas me coiffer, autant les blocages émotionnels, ça me connaît. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est un blocage émotionnel. Je vais insister un petit peu sur tout ce qui est angoisse et anxiété parce que c'est souvent un petit peu mélangé. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui comment ça se passe, ce que ça veut dire dans ton corps et je vais surtout t'expliquer comment les surmonter. Et à la fin, je t'expliquerai comment en sortir. Le blocage émotionnel et le burn-out émotionnel, ça n'a rien à voir. J'ai fait une vidéo là-dessus pour t'expliquer la différence entre un blocage émotionnel, un burn-out émotionnel et de l'hypersensibilité. Avant de te parler de blocage émotionnel, des émotions, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps. Si tu as déjà regardé des vidéos que j'ai faites, tu comprendras que moi, mon cheval de bataille, c'est d'abord de passer par le corps. Parce que déjà, on peut considérer que ton corps, c'est comme la carrosserie de ta voiture, donc elle vit des événements et ton corps a la mémoire de tout, ton corps ici tout. Et donc, toutes les émotions, tous les événements sont vraiment localisés dans ton corps. Là où ton cerveau a oublié, ton corps, lui, se souvient de tout. Ensuite, on a différents corps énergétiques et le tout premier, effectivement, c'est le corps physique. Donc celui-là, c'est le premier à traiter. Bien sûr que les émotions, ça se passe dans le cerveau également, sauf que le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il observe 24/24 et 7 sur 7 ce qui se passe dans ton corps. Donc, si ça ne se passe pas bien dans ton corps, ça ne peut pas bien se passer dans ta tête. Il faut que tu imagines un peu comme les personnages de vice-versa, sauf qu'au lieu que ça se passe ici, ça se passe dans le corps. Chaque organe est relié à une émotion. Nous allons avoir les poumons pour la tristesse, le cœur pour la joie, la rate pour les angoisses, les reins pour l'anxiété, le foie pour la colère. Ainsi, tout ce que tu vis, tous les événements que tu vis, en fait, ça va remplir tes vases, tes différents organes de différentes couleurs, de différentes émotions. Et puis, tu as des organes qui vont se remplir un peu plus vite que d'autres. Et là, c'est là où apparaît un blocage émotionnel. Parfois, tu pourras m'entendre parler de nœud émotionnel. C'est comme quelque chose qui tourne en boucle, en fait, dans un de tes organes, comme un vortex, si tu veux, où tu as cette émotion qui tourne en boucle. Ce qui fait qu'en fait, tous les événements qui vont se passer dans ta vie, tu vas le regarder selon cette émotion. Imagine une famille de 3 enfants, il y a la maman qui décède, eh bien les 3 enfants ne vont pas le vivre de la même manière. Il y en a un qui va vivre ça avec une énorme injustice, quelqu'un qui va vivre ça avec énormément de colère, et le dernier, ça va lui donner de l'anxiété. Si on regarde un petit peu plus en profondeur chaque blocage émotionnel selon chaque organe, on va commencer par le plus facile, la tristesse. La tristesse, donc tu l'as compris, c'est un blocage émotionnel qui va avoir lieu dans les poumons. Ton mental peut-être va dire non, tout va bien, mais ton corps, lui, il se souvient. Et c'est là l'intérêt d'aller chercher, mais tiens, qu'est-ce qui reste dans ces poumons? Quel est ce blocage émotionnel? Quelle est la cause initiale? Et puis, du coup, quel est cet événement non digéré par le corps? Je vais te donner un exemple concret, véridique, sur une de mes premières patientes que j'ai eues. Je vois bien qu'il y a un blocage émotionnel au niveau des poumons, je vois bien qu'il y a quelque chose qui tourne et que ça ne va pas et qu'effectivement, elle parle de burn-out. On était quand même sur la limite de la dépression et je vois que ça tourne, ça tourne. Et le corps m'envoie comme information une certaine date, une certaine année, alors pas une date précise, hein, mais vraiment une année quand même assez précise. Elle me dit non, 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 tout va bien, non, je vois rien. Je vois rien. Et j'insiste. T'es sûr? Il ne s'est rien passé cette année-là? Non, non. Et j'insiste encore parce que ma main est sûre d'elle. La claire information que je reçois est sûre. Et là, c'est comme dire, ah oui, mon père est mort cette année-là. Alors on va dire, mais quand même, ça reste un élément. Sauf qu'en fait, elle était assez éloignée de son père, elle s'était disputée, elle ne l'avait pas vu depuis un certain nombre d'années. Et quand il est décédé, eh bien, sa tête a dit, ouais, bah ok, c'est bon, il est mort, ça ne change rien pour moi. Ça, c'est la tête qui dit ça. Mais le corps, lui, il n'a pas dit ça du tout. Je vais te parler immédiatement de la joie, mais plutôt du manque de joie. Parce que ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui manque de joie et quelqu'un qui est triste ne va pas vivre les événements de la même manière. Déjà, quelqu'un qui est triste ne va pas forcément avoir envie d'aller à une soirée à laquelle il est invité. Il va préférer rester dans son lit, à pleurer et à ne pas avoir envie de bouger. Que la personne qui a un manque de joie, eh bien, il va y aller, mais il ne va pas réussir à savourer l'instant. Parfois, ce sont des personnes quand il y a un blocage au niveau du cœur, parce que ça se passe au niveau du cœur, le cœur c'est la joie, c'est le feu, eh bien ça peut être même le trop. C'est-à-dire qu'en fait,
tu peux être en mode clown triste. Tu sais, ces personnes qui font rire tout le temps, ce sont des clowns, ça nous fait extrêmement rire. Peut-être que tu es comme ça, et j'ai été aussi comme ça. Sauf qu'en fait, c'est juste pour cacher ce manque de joie profond. Nous allons parler maintenant de la colère. Alors là, tu as plusieurs effets possibles quand tu as un blocage émotionnel, quand tu as un nœud émotionnel au niveau du foie qui gère la colère. Tu peux avoir quelqu'un qui se met jamais en colère. Jamais. Qui ne sait pas même se mettre en colère. Parfois même, non seulement tu ne sais pas te mettre en colère, mais au lieu d'être en colère, tu pleures. Ça veut dire que non seulement il y a un blocage émotionnel au niveau du foie, ce qui fait que la colère reste bloquée et comme ça, hein, le volcan qui dort, mais qui est prêt un peu, mais qui n'ose pas en fait exploser. Et en fait, c'est le contrôle du poumon qui va prendre le dessus et c'est pour ça que tu te mets à pleurer à la place d'être en colère. Tu as un deuxième effet de la colère où là, la personne se met en colère tout le temps, ce qu'on appelle les soupes au lait. L'avantage des soupes au lait, c'est que ça se met en colère, mais ça redescend tout de suite. En revanche, l'inconvénient pour l'entourage, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va exploser. Maintenant, je vais parler des angoisses et de l'anxiété. On a du mal à différencier un petit peu le stress des angoisses, sauf que dans le corps, ça ne se passe pas du tout de la même manière. La médecine occidentale va traiter ça exactement de la même manière en te donnant des anxiolytiques. J'ouvre une parenthèse ici concernant les médicaments. Je ne vais pas ici faire l'apologie, le pour, le contre des médicaments parce que chaque cas est unique, chaque cas doit justement être étudié et j'ai fait une vidéo sur effectivement certains cas. Si tu ne tolères pas les anxiolytiques ou les antidépresseurs, si ça ne te fait rien, ça empire ou si ça te fait des effets secondaires, c'est que ce n'est pas forcément la solution pour toi. Mais je répète, chaque cas est unique, on ne peut pas faire de généralité sur les anxiolytiques ou sur les antidépresseurs. Juste, si ça ne fonctionne pas sur toi, si ça empire la situation ou si tu as beaucoup d'effets secondaires, va voir les vidéos où je parle des antidépresseurs et des anxiolytiques. Angoisse, anxiété, comment les différencier? Les angoisses, avec la médecine chinoise, ça sera plutôt localisé au niveau de la rate. Ça va entraîner des ruminations, énormément de ruminations. Un peu le hamster, tu vois, dans sa cage. Tu as les pensées qui tournent et tac, tac, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, nanana, et ça t'angoisse, ça entraîne des phobies, l'agoraphobie, etc. Voilà. Tu as souvent lié aux angoisses une ou des addictions, le chocolat, la cigarette, l'alcool ou d'autres, ou des dépendances affectives. On va être énormément lié sur la rate. Un des symptômes physiques de la rate, c'est tout ce qui va être palpitation cardiaque, problème à l'estomac, voire côlon irritable. Et ça, c'est pareil, je t'invite à aller voir mes autres vidéos qui t'expliquent pourquoi tu as ces symptômes-là, parce que la médecine chinoise te l'explique très bien. Les anxiétés, elles ne sont pas localisées au même endroit. Les anxiétés sont liées au rein. Anxiété, ça va être lié vraiment à l'insécurité, limite poussé à bout au mode survie. Ton corps, il est vraiment en mode survie parce qu'il a eu un ou plusieurs événements qui se sont accumulés en mode insécurité. Donc tout ce qui va être anxiété, on est vraiment sur le mode du stress, de la peur, de l'insécurité qui va t'empêcher de faire des choses par peur. Les angoisses, on va être sur des angoisses de rumination, tu l'as compris, mais j'y vais pas parce que je me pose trop de questions. Pour les différencier, encore, un des symptômes de tout ce qui est anxiété lié au rein, ça sera tout ce qui est problème de rein, tout ce qui va être rétention d'eau. Tu peux avoir également des problèmes hormonaux. Tu vas souvent avoir mal au dos. Attention, ce n'est pas parce que tu as mal au dos que tu as forcément une problématique rein. Parce que dans le dos, tu as des méridiens, tu as des points de méridiens, des points d'acupuncture qui sont liés à chaque organe. Donc, ce n'est pas parce que tu as mal au dos que tu as forcément un problème de rein, mais souvent, quand on a une problématique d'insécurité et d'anxiété, on a souvent mal au dos. Quelque chose qui est quand même souvent très, très, très particulier d'une problématique rein-anxiété, c'est le manque d'énergie. Tu n'as pas d'énergie, tu peux dormir tout ce que tu veux, tu es épuisé. Ce n'est pas de la fatigue. On connaît tous la différence entre être fatigué et être épuisé. Là, c'est vraiment un épuisement où tu n'as aucune énergie. L'autre particularité qui rend difficile la différenciation entre les angoisses et les anxiétés, c'est qu'en fait, en médecine chinoise, chaque organe en nourrit un autre. Chaque organe est associé à un élément qui en nourrit un autre. Par exemple, le foie est associé au bois, qui nourrit le feu, le cœur.
Et chaque organe, chaque élément en contrôle un autre. Les reins, l'eau, contrôlent le feu. Et le lien entre les angoisses et les anxiétés, c'est que les angoisses sont liées donc dans la rate qui contrôle les reins. C'est pour ça que quand tu es angoissé, quand tu as de fortes angoisses, quand tu as plutôt une problématique rate, un blocage émotionnel dans la rate, tu vas avoir des anxiétés. L'inverse n'est pas vrai. Maintenant que tu as compris ce qu'était un blocage émotionnel, un nœud émotionnel et les différents blocages émotionnels qui existent, on va voir comment les surmonter. Comment vivre avec. Pour en guérir, il faudra que tu attendes la fin de la vidéo. Tu as différentes techniques que tu vas pouvoir voir un petit peu partout sur Internet. La plupart, ça va quand même être de commencer par la respiration. Oui, mais la respiration en conscience. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dois pouvoir avoir un lien avec ton corps, un accès à ton corps. Imagine, ton enfant va pas bien du tout, est en train de faire une crise de colère, une crise de tristesse, une crise de je ne sais pas quoi, parce que les enfants sont des livres ouverts au niveau des émotions, donc ils vivent leurs émotions, donc elles explosent et c'est sain. C'est très très sain qu'un enfant libère ses émotions, parce qu'au fur et à mesure, on va lui dire arrête de pleurer pour des bêtises, arrête de jouer dans la cour, arrête d'être heureux, arrête de tout ça. On va se renfermer et c'est là que les bases vont commencer à se remplir. Donc si un enfant vit ses émotions, c'est une très bonne nouvelle. Ton enfant est en bonne santé et aura moins de chances de cristalliser et de somatiser, comme on dit, les émotions et d'avoir des douleurs physiques inexpliquées comme toi tu as. Donc si ton enfant est en train quand même de faire une crise de colère, de tristesse, on va l'aider, bien sûr, on va l'accompagner à gérer cette émotion. La première chose que tu fais, en général, c'est que tu lui fais un câlin ou tu rentres en contact physique ou en contact tactile, mais tu rentres en contact avec lui et tu laisses passer l'émotion. Tu vas même peut-être lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te mette dans un état pareil. Après, tu vas dire, ok, je comprends. Si effectivement, on lui dit, non mais oui, ok, ton slime il est tombé par terre, c'est pas la peine d'être trop triste pour ça. Oui, pour nous, avec nos yeux d'adultes, on va dire, c'est pas grave si ton slime il est tombé par terre, tu vois. Mais pour lui, c'est une catastrophe parce qu'il avait mis du temps, tu vois, il avait espéré, il jouait beaucoup avec son slime, c'était devenu son meilleur ami vient de tomber par terre et est tout sale. Peut-être même que son meilleur ami souffre. Bref, lui, il est en train de vivre une émotion. Donc, eh bien, on va lui dire, je comprends. Ça peut être la même chose pour ton meilleur pote, ta meilleure amie qui est en train de vivre une rupture amoureuse. Tu vas pas lui dire, de toute façon, ton mec, ta copine, c'était une conne, quoi. Donc, c'est bien, en fait. Non, tu vas pas lui dire ça tout de suite, en fait. Tu vas lui dire, non, je comprends que tu sois triste. Allez, on va boire un coup. Je sais pas ce que tu vas lui dire, mais on va être dans la compréhension, tu vois, de l'émotion, de la douleur que la personne est en train de vivre. C'est normal. La question qui va venir naturellement après, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des fois, on le sait, on dit ok, je t'écoute, je suis là pour t'écouter, et puis à un moment, on dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? À ton meilleur pote, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, j'ai envie juste que tu restes là, juste que tu sois présent, juste que tu m'écoutes, ou de me faire penser à autre chose. Voilà. Mais tu vas lui demander de quoi tu as besoin, et à ton enfant, lui dire qu'est-ce qui te ferait du bien là pour te remonter le moral? Et tu lui donnes. Donc oui, la première étape, c'est d'écouter son corps, d'essayer de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Donc oui, tu as des techniques de respiration, mais d'abord, tu mets la main sur le cœur. Alors selon si tu as bien compris les organes et si tu as bien compris les organes et les émotions, bah, tu vas la placer différemment. Peut-être que tu vas passer sur le cœur, peut-être que tu vas passer sur les poumons. Oui, je la mets ici en parlant du cœur parce que j'ai mon micro qui vient, mais le cœur, il est là. Il est juste ici. Donc, soit main sur les poumons, soit main sur le cœur, soit main sur le foie, soit main sur la rate. Bon, les reins, c'est un peu compliqué. Donc, en général, on met la main sur le ventre, sur le bas-ventre, sur la vessie, parce que la vessie est directement liée au rein. Bref, donc tu mets la main, tu as un premier contact sur le cœur, parce que le cœur, il sait très bien où est-ce qu'il faut aller. L'énergie du cœur, c'est très bien où il faut aller. Main sur le cœur. Et là, tu commences à respirer. Et tu dis, ok, merci pour tout ce que tu fais. Donc là, tu respires. Donc là, la respiration, ok. 1, contact physique. 2, respiration. 3, tu peux lui demander ce qui s'est passé. Tu peux avoir naturellement l'envie d'aller courir, d'aller faire du sport, de lire, d'aller dans ton lit. C'est ok.
tout est OK. Ton corps, c'est tout. Donc, si tu ressens que ton corps, d'un seul coup, est fatigué, tu vas te coucher. Si ton corps, il te donne l'information comme quoi tu as envie d'aller faire du sport, c'est OK. En fait, ce que je reproche aux phrases un peu toutes faites en disant « pour gérer l'angoisse, il suffit de »,« pour gérer l'anxiété, il suffit de », ça dépend de chacun. C'est pour ça que mettre la main vraiment sur le cœur, sur le corps, commencer à respirer et limite tu te dis vas-y, de quoi tu as besoin? Tu vas naturellement sentir j'ai besoin d'écrire peut-être, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de dormir. Voilà. Et c'est ton corps qui sait. Donc déjà, arrête de lire sur internet, il faut la respiration carrée, il faut la respiration cohérence cardiaque, il faut ci, il faut ça. Ton corps sait. La respiration, bien sûr, quand tu commences à respirer en conscience, en fait, quand tu commences à mettre la main sur le cœur, sur le corps, naturellement, ta respiration, elle va se poser. Ton corps, il sait. Hein. Donc, ton corps, naturellement, à partir du moment, c'est comme ton enfant. Donc, c'est-à-dire qu'à ton enfant, à partir du moment où tu vas le serrer dans les bras, naturellement, au bout de quelques secondes, il va se calmer. Ton corps, c'est pareil. À partir du moment où tu commences à lui faire un câlin, au bout de quelques secondes, il va se calmer. La respiration qu'il te faut, elle va venir toute seule. Et après, quand tu sais lui demander, tu sais l'écouter, tu sais lui parler et tu sais lui demander, et ça c'est ce qu'on apprend pendant mes formations, à lui demander ce dont il a besoin, eh bien tu l'écoutes. Et si naturellement tu as besoin d'aller lire, d'aller courir, d'écouter, je ne sais pas, une radio qui te fait rire ou de regarder un film, c'est ok, c'est ok, c'est ce dont ton corps a besoin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ça va te permettre de vivre avec, mais le mieux, c'est ce que je dis, c'est de vivre sans, en fait. C'est ça le but d'une thérapie. C'est pas de t'apprendre à gérer tes angoisses, l'anxiété, ton irritabilité, c'est d'aller la guérir. Et pour ça, il faut des accompagnements thérapeutiques spécifiques. À savoir que toutes les fois où tu vas faire des thérapies qui ne travaillent qu'avec le mental et uniquement le mental, à savoir tout ce qui va être psychothérapie, tout ce qui est EMDR, tout ce qui va être hypnose, on va être que ici, sauf que tes crises d'angoisse, d'anxiété, ça se passe dans le corps. Quand tu as des palpitations cardiaques, elles ne sont pas là, tes palpitations cardiaques, elles sont bien dans ton cœur, ok? Elles sont bien là. Et donc pour en guérir, tu l'as compris, eh bien il faut aller libérer la mémoire dans le corps jusqu'à la mémoire cellulaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé que les événements de ta vie, ce que tu vis, la manière dont tu les vis, la manière dont tu les vois, mais surtout donc les traumas, changent ton ADN. Donc ça change ta mémoire cellulaire. Et en plus, l'ADN, tu le transmets à tes enfants, qui le transmettront à leurs enfants, etc. C'est pour ça que je le répète, que tout ce qui va être psychothérapie, EMDR, ce sont des thérapies qui sont top, qui sont justes, qui sont incroyables. Mais si tu ne vas pas aller chercher la mémoire dans ton corps, tu ne pourras jamais t'en sortir. Et ça, on le fait dans les programmes que je propose. C'est la base. Ça, c'est vraiment la grande base, d'aller travailler sur les mémoires du corps. Par exemple, la kinésiologie, ça sera top pour identifier peut-être un événement que ton mental a oublié. Ça te donnera l'information. C'est super de prendre conscience de ça. Mais d'aller faire digérer le corps de cet événement, c'est différent. Donc ça, c'est mon boulot. D'aller chercher dans le corps les mémoires émotionnelles que le corps n'a pas digérées. J'ai un exemple. Rien qu'hier, j'ai quelqu'un qui avait énormément d'anxiété, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce qu'il n'avait pas l'impression d'avoir vécu un événement traumatisant. Sauf qu'il est né après un bébé décédé. Et le problème de la mort, de l'anxiété, ça était directement dans sa mémoire cellulaire à lui. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qu'on voit dans tous les programmes que je fais. Ça va être la base d'aller ouvrir et nettoyer les mémoires du corps, pour aller nettoyer les mémoires cellulaires, pour aller nettoyer, libérer les mots MAUX, en rajoutant l'événement, tu vois, en pouvant parler de l'événement qui s'est déroulé, on met les mots pour dire au mental, ah mais c'est ça, et on ouvre la communication entre les deux, et c'est un cercle vertueux. Le corps a digéré les événements, on explique au mental, mais c'est pour ça qu'il a mal, parce qu'en fait, il y a cet événement-là. Ah ok, j'ai compris. On fait la communication entre les deux, et c'est parti. Le cheval et le cavalier vont dans la même direction. Donc dans cette vidéo, on a vu ce qu'était un blocage émotionnel, les différents types de blocages émotionnels, comment les surmonter, mais surtout en guérir. Et si c'est cette dernière option qui t'intéresse, tu m'envoies Go en message privé sur Instagram pour qu'on commence à discuter. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux supporter mon travail, tu connais la suite, tu connais la phrase que tout le monde te dit, tu likes, tu partages, tu t'abonnes.